Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui disparaissent parce que l'entreprise fonctionnait très bien? Ça veut dire une entreprise fonctionne très bien et parce qu'elle fonctionne très bien, elle fait faillite. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce qu'on a souvent l'impression que quand une entreprise fait faillite, c'est parce qu'on n'arrivait pas à vendre, les gens n'achetaient pas. Non. On peut avoir une entreprise où les gens demandent tellement le produit au point où vous n'êtes pas capable de satisfaire cette demande et ça fait faillite. Je vais vous prendre un exemple. Débuter ma carrière en chien sans aucun doute dans la Tessie. Tous les jours écrit des textes sans aucun but. On me disait mon petit, arrête, t'as pas de thunes. Obstiné de mon état, je... Supposons qu'elle vend ses accessoires. Et un jour, Samuel Eto'o la rencontre en route. Elle dit vraiment, Samuel, tu es vraiment mon papa. Tu dois me soulever. Vraiment, je vends les accessoires. Fais seulement une publication où tu parles de mes accessoires. Tu as sauvé ma vie. Et Samuel dit, ma fille, aucun problème. Le lendemain, Samuel Eto'o fait une publication avec elle. Il présente ses accessoires. Il met le numéro de téléphone. Il dit vraiment, si vous voulez acheter ces accessoires, contactez-la. Voici le numéro. Il met son adresse email. Il met toutes les informations. Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est qu'avant, elle vendait 15 accessoires par semaine. Et elle se retrouve en train d'avoir 2000, 5000, 10 000 personnes qui l'appellent en même temps. Pour dire, je veux 2 bracelets, je veux 7 chemises. Est-ce que tu peux me livrer 2 conteneurs de bracelets au Togo? Et qu'est-ce qui va se passer? Selon vous? En fait, elle ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Ça va s'arrêter en fait. Parce que les gens seront tellement insatisfaits au point où ils vont devenir mécontents, même si c'est très bien fait. Parce que les gens vont appeler une fois, 2 fois, elle ne décroche pas. Parce qu'il y a tellement d'appels qu'elle ne peut pas décrocher. Ou parfois, elle est en train de causer avec quelqu'un, 500 autres appels. Ce qui fait que ça sonne occupé. Les gens viennent maintenant sur Facebook dire, vous voyez, Samuel Eto'o nous a recommandé quelqu'un. Nous, on la contacte, elle ne décroche jamais. Tu vas recevoir 7000 messages sur WhatsApp. Quand tu te connectes, tu vois 7000 messages. Quand tu es en train de répondre au premier, tu envoies la réponse. Quand tu veux répondre au deuxième, le premier réagit. Quand tu veux maintenant aller donner les moyens de paiement au premier, le deuxième dit que vous voyez alors. Vous voyez, depuis que j'ai écrit, ça fait 2 heures, il ne répond pas. Tu es obligé d'éteindre ton téléphone. Après, tu es obligé de changer ton nom sur Facebook. De faire que la page ne soit plus visible. Parce que tu vas dire à Eto'o que tu m'as aidé, mais je pense que je vais arrêter les histoires des bracelets là, ça ne marche pas. Voilà un cas de figure où la croissance d'une entreprise entraîne sa perte. Parce que la croissance a été plus rapide que la capacité de l'entreprise à satisfaire le besoin. Donc la faillite n'est pas seulement quand ça ne fonctionne pas, non. Vous pouvez faire faillite alors que tout se passait bien. Ça se passait même trop bien. Les gens demandaient même trop vos produits. C'est pour ça que je dis qu'il faut être attentif. Il ne faut pas saisir toutes les opportunités. Parce que voilà une opportunité qu'elle a allé saisir. En réalité, ça ne correspondait pas aux besoins qu'elle a ou à sa capacité de production ou de livraison. Alors, la première entreprise que je crée, qui était bien évidemment informelle, s'appelle Global Archive. C'est une entreprise à travers laquelle je faisais de la dématérialisation des archives papier. Dématérialiser, ça signifie juste scanner. C'est juste un terme technique qu'on utilise souvent parce que ça donne l'air d'être intelligent. Ça donne l'impression que tu es intelligent quand tu dis ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On venait dans une entreprise, on prend des archives, on les scanne, et puis on permet aux responsables de l'entreprise de pouvoir y avoir accès depuis une plateforme en ligne, qui peut être une application, qui peut être son ordinateur, comme device, ou téléphone, ou tablette, etc. Alors, c'est une entreprise qui a fait faillite pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que les gens ne sont pas très intéressés par la transparence. C'était la première raison.
Ça veut dire qu'il y a très peu d'entreprises qui aimeraient qu'un tiers ait des informations sur leur chiffre d'affaires, par exemple, ou alors sur leurs clients. Je ne parle pas des ministères qui n'ont pas intérêt à ce qu'on maîtrise exactement ce qui se trouve en temps réel dans leurs archives. Parce que je leur faisais comprendre qu'en réalité, lorsqu'on le fait, si vous avez par exemple un incendie, ce qu'on ne souhaite pas, on peut restaurer tous les documents facilement. Mais les gens n'étaient pas intéressés par ça, parce qu'ils trouvaient que trop de transparence, ce n'est pas rentable. Donc finalement, j'ai dû commencer à utiliser cette solution moi-même, notamment à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, il y a des patients qui viennent se faire consulter, donc tu as leur dossier. Ce qui fait que si tu consultes 10 patients, 20 patients, 50 patients, 100 patients, ça fait quand même déjà beaucoup de documents. Et si tu veux consulter les documents d'un patient sans être à l'hôpital, comment tu fais? Tu ne peux pas. Donc je me suis dit, je vais commencer à numériser les documents de mes patients, de telle sorte que si, par exemple, je voudrais consulter les documents d'un de mes patients, je peux juste prendre mon téléphone, je consulte. Si je voudrais référer un de mes patients chez un spécialiste, je peux juste lui donner les accès à ce dossier et lui, il consulte, il continue la prise en charge en sachant déjà ce qu'on a fait. Si je veux que le patient me rende les résultats des examens que j'ai prescrits, je n'ai pas besoin qu'il vienne me rencontrer à l'hôpital, ce qui est une perte de temps. Parce que 87% des patients qui viennent à l'hôpital présenter les résultats attendent 1 heure à 2 heures pour qu'on leur dise que le résultat est normal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous venez à l'hôpital pour rencontrer le médecin. Vous attendez 2 heures dans les files d'attente. Vous rencontrez le médecin, il vous consulte. À la fin de la consultation, il vous donne une ordonnance avec un bulletin d'examen. Vous partez, vous réalisez les examens dans un laboratoire. Et quand on vous remet les résultats, vous revenez à l'hôpital, encore dans les files d'attente. Vous attendez encore pendant 1 à 2 heures. Et quand vous présentez les résultats au médecin, il vous dit que c'est normal. Il dit que non, pas de changement, hein, tu continues le traitement. Donc du coup, moi, j'avais la possibilité de faire en sorte que le patient n'ait pas à souffrir ainsi. Ça veut dire que quand il fait l'examen dans le labo, dès qu'il a les résultats, il peut mettre les résultats en ligne. Et moi, je viens consulter. Si je dois modifier l'ordonnance, je lui envoie une ordonnance électronique ou alors tout simplement, je programme un rendez-vous. Un jour et 1 heure où lorsqu'il vient, il ne s'aligne pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à l'utiliser moi-même. Et puis, ça m'aidait moi-même. Parce que pour pouvoir l'utiliser dans d'autres hôpitaux, il fallait d'abord trouver un hôpital qui accepte d'utiliser la solution. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore des stratégies de vente assez poussées pour réussir à convaincre les gens à utiliser cela. Donc, finalement, sur le plan financier, c'était une faillite parce que ça ne fonctionnait pas. Parce que je l'utilisais moi-même et je ne me payais pas moi-même pour l'utiliser, en fait. Donc, du coup, c'était plus pertinent sur le plan purement économique. Débuter ma carrière en chien sans aucun doute. Dans la tessie, tous les jours, écrit des textes sans aucun but. On me disait, mon petit, arrête, t'as pas de thunes. Obstiné de mon état, je